Coucou les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Là on va partir vers une nouvelle aventure. On a quitté la ville de Tiznit, qu'on a déjà fait une vidéo sur cette ville que vous trouviez là. Et là on prend la route vers le village de Tafraout, une région très riche, qu'on va voir plein de choses, qu'on va voir plein d'aventures. Et on va vous prendre avec nous les amis. Alors, après l'intro. Après l'intro. Alors, on a passé quelques jours à Tiznit. On va reprendre la route et on vous amène vers de nouvelles aventures. On fait une petite pause vraiment casse-croûte. Bah oui, Aujourd'hui, ça va être, ça va être dépannage. Ça va être un petit peu de thon à la sauce tomate avec du bon pain qu'on vient d'acheter, mais qu'on a dû faire quand même chauffer parce qu'il fait pas très chaud dehors. Il fait 11, il est ensoleillé mais il fait 11, c'est comme s'il y a la neige à côté. Et on va se régaler et on en profite aussi pour voir vos commentaires. Pour checker ce qu'il y a. Pour checker un petit peu ce qu'il y a à checker. Alors, bon appétit. De reprendre la route. Bon appétit les amis si vous êtes à table. Bonne nuit si c'est la nuit. Bonne journée si c'est le matin. Bon après-midi si c'est l'après-midi que vous regardez la vidéo. Bon, on vous aime quoi. Alors les amis, avant de repartir, on prend un petit peu d'eau. Mais pourquoi on ne fait pas le plein complet du réservoir? Ici, vous allez voir beaucoup de robinets avec un petit gobelet attaché. En fait, ce sont les gens souvent qui ont ces robinets, mais de leur maison, et c'est pour les gens qui passent, qui veulent boire. C'est pas pour faire des pleins de camions. Alors, on met un bidon, 2 bidons. Là, on vous dira rien, mais on ne fait pas le plein de camions sur les frais d'une maison. Ça y est les amis, nous sommes arrivés à Tafraout. Eh oui, et là on guette les spots. Après une magnifique route quand même. Très belle route là. Vraiment, on s'est régalé de retrouver ces paysages, la verdure, les montagnes, le ciel bleu, la fraîcheur. Ça fait du bien. Alors comme à midi c'était petite pause casse-croûte, et bien là c'est la petite pause goûter. Oui. Abdallah est en train de nous chercher un spot pour la nuit. Alors quand même, il faut savoir que Tafraout, c'est habituellement une ville très prisée par les touristes et les camping-caristes. Il y a pas mal de choses à voir ici. Donc, à mon avis, on va passer un petit moment ici. On va sûrement y passer quelques jours. Alors, on va vous prendre avec nous pour visiter cette magnifique ville. Les amis, on est bavetés. On est à Tafraout et on va vous prendre avec nous pour visiter la ville. Ouais, alors on a remis les bavettes, les masques. Parce qu'apparemment dans la ville là c'est obligé. Bah, on ne sait pas si c'est obligé. Mais on voit que tout le monde le met, alors on la met. C'est ça. Alors c'est ça, on vous prend avec nous visiter la ville. Et la remarque qu'on peut faire sur la ville, c'est qu'une ville propre. Ouf, très propre. Très propre. Alors on a remarqué une chose dans cette ville, c'est que par exemple dans cette école, comme on va vous montrer Abdallah, ou les bus qu'on vous montrera tout à l'heure, c'est qu'il semble, c'est la déduction qu'on en fait, qu'ils soient sponsorisés pour embellir certaines choses, comme par exemple là, l'école, vous allez voir, elle est très jolie, elle est toute peinte, et on pense qu'elle est sponsorisée par les peintures Atlas. Et pareil pour le bus là-bas, un bus double. Sponsorisé par Africa qui est station de gasoil.
qui fait. C'est ça. On pense qu'il y a plusieurs sponsors et on trouve que c'est une très belle idée. En fait, parce que ça maintient la ville jolie, propre et tout. Et ça, c'est notre déduction, mais je pense que c'est ça. Alors, bonjour les amis. Modèle les amis. Bonjour les amis. Alors les amis, Tafraout c'est une ville située au sud-est d'Agadir, à 170 km. Elle est à 1200 mètres d'altitude. C'est une ville amazigh. Normalement les locaux, les Tafraoutis, ils parlent l'amazigh. Et aussi c'est la ville des amandiers et des arganiers. Et du granit aussi. C'est le bijou emblématique des femmes berbères. On l'a retrouvé à Tiznit chez les bijoutiers, là où ils le confectionnent, mais c'est l'emblème des femmes berbères, des bijoux berbères. Alors les amis, la vie de nomade, c'est ça. Je vais vous montrer le spot qu'on a trouvé pour cette nuit. Vous voyez, on peut dire qu'on est au paradis. Mais la vie de nomade, c'est aussi ça. On est bien bouché. On a Baraka qui nous fait un cacaprice. Ouais, depuis plusieurs jours, on est bouché. Là, on essaye de déboucher de toutes les... Tu peux me gratter l'œil parce que j'avais les mains dans le caca. Mais gratte comme il faut. Je vais pas te l'arracher non plus. Il en faut. Et on a fait tous les essais. C'est dernière chance, sinon je vais vider... Je vais démonter la cuve. Parce que quand même on est plein. On est plein. Non, on a vidangé. Mais on est bouché, caca, pipi, on peut plus les faire. On peut plus faire l'appel de la nature. Allez, pour être un peu plus... Bah, de toute façon... Alors là, la solution que j'ai fait, j'ai mis un tuyau. Là. Je l'ai envoyé le maximum possible. Non, mais on va quand même pas non plus avancer jusque dans les toilettes. Et je vais passer ça. Je vais passer ce câble dans le tuyau pour aller le plus long possible pour déboucher. Alors après, on a un choix. Soit ça, soit on doit acheter un autre câble qui coûte 10 € pour faire une autre tentative. Parce que j'ai mis la main, j'ai mis les pieds, j'ai mis tout ce que je peux. Là, on peut plus. Hein. Voilà, c'est ça les amis aussi, la vie de nomade. Ça y est. Baraka est débouché. Bah dans la vidéo chez vous c'est dans 2 minutes, mais chez nous ça fait 5 jours qu'il est bouché. Alors, oui non mais là... Mais là ça fait une journée qu'on essaye, c'est pas voilà, comme maintenant. C'est ça. Bon, souffler dans le tuyau. C'est ça en fait aussi la vie de nomade, c'est se débrouiller quand on peut le maximum. On n'a pas de matos en plus. Et parce que bon, ce genre de choses, qui peut nous aider. Ça ressemble pas à la maison, t'as pas les solutions... Les tuyaux sont faits à certaines façons, c'est pas voilà, comme à la maison. C'est ça. Donc voilà, c'est aussi la débrouille, hein, la vie de nomade. Quand on peut se débrouiller, on se débrouille. Voilà. Parce que c'est vrai que Baraka, elle a un système aussi un peu particulier. Elle n'a pas de cassette. On a comme à la maison, si dans une maison tu as une fosse, c'est exactement le même système. Ça. Nous, on a tout l'eau qui passe par des tuyaux qui vont à une cuve, tout, dans une seule cuve. C'est ça, tout se mélange. Oui. Voilà. Et maintenant les amis, on va vous prendre dans les alentours de Tafraout pour visiter les rochers peints. I feel blessed. Let's settle babgat get el keys. We can bend but I feel best. Marasi barina qadir. Ça y est, on les voit. On les voit. Navi base, dolor.
feel blessed. Man, I feel blessed. Yeah, I feel blessed. Listen. Les rochers sont dispersés dans une zone totalement désertique, prisée du cinéma. De nombreux westerns américains y furent tournés. Ils sont l'œuvre de l'artiste belge Jean Véram. En 1985, 19 tonnes de peinture à l'eau, apportées par une noria de camions, furent nécessaires à cet artiste pour détourner, avec des bleus et des rouges, ces blocs de granit rose. À vrai dire, la peinture originale n'a pas résisté à l'assaut des chèvres, des pluies et du temps, tout simplement. Du coup, on leur a donné récemment de nouveaux coups de peinture. Si certains peuvent retrouver là ce goût typiquement belge pour une certaine forme de surréalisme ou même pour la bande dessinée, d'autres regrettent ce détournement de la nature et l'impact environnemental d'une telle œuvre. Alors mon avis à moi, c'est que si je reste sur cette œuvre-là, que vous allez voir dans la vidéo, effectivement en plus on a la chance de la visiter avec un beau ciel bleu. Même s'il y a un peu de vent, mais ça va. Mais je peux dire que c'est impressionnant. Pas que j'aime complètement, mais ça attire l'œil, ça dégage quelque chose, une émotion, quelque chose. C'était pas ton avis au début, t'as changé d'avis un peu. Je dis bien, si je reste dans ce cadre-là, parce que j'ai pas fini, mais si je reste dans ce cadre-là, après avoir étendu, d'avoir mis des cailloux un peu partout, à droite, à gauche, non, franchement, je trouve que ça dénature. Pour moi, ça aurait dû rester concentré sur ça. Moi, je vais déjà faire artistiquement. Pour moi, c'est pas de l'art, c'est clair. Vous aurez le lien de la vidéo là. On a déjà parlé de ça. Pour le débat, pour moi, ça c'est pas de l'art parce que moi aussi je peux ramener de la peinture et commencer à peinturer, à peindre. Sauf que je dis, l'effet que ça a fait sur les locaux, ça fait venir des touristes, ça fait venir surtout le tourisme. Bonjour. Ça fait surtout travailler le tourisme local et même international, oui c'est ça, parce que les gens ils viennent pour ça, ils viennent pour prendre des photos ici, de partout au Maroc. Je dis que ça a un bon effet, je dis que c'est bien. Alors, artistiquement j'apprécie pas, mais économiquement, au côté touristique, j'apprécie. Nouvelle destination dans les alentours de Tafraout, c'est les gorges d'Ait Mansour. Ouais. C'est notre destination. Je pense que ça va être encore une belle découverte. Mais pourquoi tu as les mains sous tes pieds? Alors on est... Pourquoi? Chaussons, mains cachées et tout, parce que la température est descendue à 0 cette nuit. Même moi, ressenti, c'était -6. Et là, il fait 3 petits degrés, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Et là, on prend la route. كان امن غير براسي ما عنديش ايكون يا شرب باقلي ماشي الكول ماشي دي ام اجي كونتاكتيني في باي بال واخا بلان تجي اليكون كي بيكام كلشي كنديرو كان مخلي ليغو ابا بلاص فيلوزوفي كنجي فاس رباني با ماشي ديكارت طبلا كنحط لي كارت يا حيت كاع بلايص كاينه او لورد باغي كلشي باغي ترون في كاع بلايص كاينه او لورد دوزو نخلي كلشي لور. Ça y est les amis, on est arrivé dans un petit paradis, un paradis de palmiers. Pour les amoureux de palmiers, c'est ici. Ouais, c'est top, sauf que ça caille. Ce qui est fou, que c'est trompeur. Il y a du soleil. Si tu vois dans la photo, tu vas croire qu'on a 30, 40. Sauf qu'on a 5. Et un beau ciel bleu, ouais. Mais il fait 5, c'est normal. Eh oui. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Tu me suis oui? نعبلك شي بلان just call me when I'm back دراري باغا كلشي فلوس وحاصلنا نديها عرض وطول ماشي في بلطان في الكونت نهار غيطيحنو الفول تلقاني بحال في سكول نعبلك شي بلان just call me when I'm back دراري باغا كلشي فلوس وحاصلنا نديها عرض
ستار ماشي بلوتان في الكون نهار غاية حمول فول جو قاني بحق في سكور حياة شو نفكر باك بلي زياش ما كيعقلوش عالخير سوا زياش They want me out, want me out, yeah. They want me out, want me out. Alors les amis, on a vu le panneau là-bas qui disait pas de feu, pas de... Et ben voilà, je pense que là... Elle a brûlé comme vous voyez dans la Ça. vidéo. Par contre, ça fait une bonne contraste entre le vert et le noir. Et ça fait un beau tableau naturel. Ouais. Même si le feu est pas beau, mais c'est bon. Ouais. Ça fait une belle vue. Alors les amis, comme vous entendez, il y a le son de l'eau. Et là, comme on va vous expliquer, c'est la façon traditionnelle marocaine de distribuer l'eau, ce qui s'appelle la sagia. Que ce soit pour la distribution d'eau entre les terres agriculture ou entre maisons. Alors l'eau, elle vient par des canalisations comme ça. Et là par exemple, aujourd'hui, c'est le tour de cette maison à prendre l'eau. Je vais la filmer bien. Là. Et il coupe sur les autres maisons. Et lui, il prend tout le débit. Le jour où ça sera aux messieurs d'après, ils vont prendre cette fermeture. Ils vont fermer sur la maison. Et que l'eau continue vers l'autre et ainsi de suite pour distribuer l'eau chez tout le monde. Et ça, c'est un système très très vieux. C'est basé sur le niveau d'eau. On commence au niveau plus haut jusqu'au niveau plus bas. Et il y en a des grands saguiers à Marrakech, Ouais. à côté Orica aussi, pour distribuer l'eau entre les terres à agriculture. On a vu ça aussi à Imsouad, Oui, un peu partout. un peu partout. Ouais, c'est un bon système. de Oui, toute c'est le façon. système marocain de distribution d'eau. Ouais. Bon, ça doit exister partout, mais au Maroc, c'est très très vieux ce système. Ouais. Tu vois, la canalisation, ça continue. Mahfoud, un local, nous accompagne pour nous faire découvrir les peintures rupestres de Tazeka. Il y a des autres arbres comme les figuiers. Qui est à la date de 6000 ans avant Jésus-Christ Oui. qui était gravé. Il commence À s'effacer. ouais, il y a des champignons qui poussent. Ouais. Ouais. Ils commencent à pousser là. Et on ne peut pas protéger? On ne peut pas trouver Oui. quelque chose pour la protéger? Bien sûr, il y a des choses pour la protéger. Ouais. Mais c'est le problème de la mairie. Il peut faire quelque chose de dissociation Ouais, qui garde du patrimoine, quoi. comme ça, ouais. Il peut protéger. Et c'est dommage parce qu'il y a des gens qui viennent de faire la peinture. Et Oui, ou qui peuvent monter dessus, voilà, ou qui se qui prennent... mettent de la peinture, qui cachent Ouais. notre patrimoine. Il y a des gens à l'époque, il y en a des sculptures, gravures partout dans les petits rochers. Il y a des gens qui apprennent avant, Ouais. avec. Et ça, c'est dommage. Alors, ça, il reste que le seul. Parce que c'est un grand rocher, un grand Et est-ce caillou. qu'il est tombé? Est-ce que c'est un rocher qui est tombé ou... Le morceau là, il a été à la place de la fosse. La fosse. Eh oui les amis, en fait les gravures rupestres de Tazka qui sont à Tafraout, il y en a deux. Il y en a une vraie, il y en a une fausse. Et quand on cherche sur internet, il n'y a que la fausse. Tout le monde connaît que la fausse, tout le monde prend de la photo que de la fausse. Alors celle-là, ce qu'on vient de vous montrer, c'est la vraie. Et on va vous montrer la fausse qui est gravée depuis presque 150 ans. Il s'est décroché. Là, c'est décroché, là. C'est tombé à cause des inondations, l'eau. Ouais, Voilà, c'est tombé. Regarde, s'il y en a encore, ouais. comment il fait comme ça, tomber sur le montagne là-haut. Ouais. Et ça, c'est l'original. Regarde. Ouais, Là, il y a c'est... c'est comme un bouc. Et l'autre, ça ressemble à la gazelle, C'est ça, ouais. la fosse. Mais là, ça ressemble à un bouc. Putain. C'est là que finit la vidéo, les amis. Mais avant de vous laisser, on voulait vous dire que dans la prochaine, nous allons vous amener visiter la maison traditionnelle Tazka
et vous faire connaître le mode de vie des Amazirs. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre des pouces, de laisser vos commentaires, ça nous fait toujours plaisir et on est heureux de vous répondre. Et on vous dit qu'on vous aime. كان بقى